Le pharaon, guide spirituel et politique de son peuple, se tenait rigide face à l'adversité. Jusqu'au jour où son destin le rattrapa et que sa vie s'en alla. Plusieurs hommes, appelés embaumeurs, eurent la tâche d'extraire les organes du pharaon déchu pour les déposer à l'intérieur des canots, récipients suivant le défunt dans l'au-delà. L'art de momifier a été appris aux hommes par Anubis. Cette pratique permettait de conserver le corps pendant très longtemps. L'au-delà, au-delà des mondes. C'est l'heure du jugement. Anubis, dieu des rites funéraires, vient chercher le défunt. Dieu des rites funéraires, vient chercher le défunt Toutankhamon pour son dernier jugement. Ici, devant toute la création, se réalisera le prodige. Un second Anubis s'occupe de la neutralité de la base, avant d'y déposer la plume de Ma'at. Symbole de vérité et de justice, ainsi que le cœur du défunt. Le résultat est transcrit sur un papyrus par Thoth, le dieu des scribes. Sous le regard d'Anubis, de Thoth, ainsi que d'Horus, la balance agit. Je n'ai pas fait le mal. Je n'ai pas commis de violence. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué d'hommes. Je n'ai pas fait commerce avec des femmes mariées. Délivrez-moi du dieu, du mal qui vit des entrailles des grands. Osiris, viens à vous. Il n'y a ni mal, ni péché, ni souillure, ni impureté en lui. Il n'y a ni accusation, ni opposition contre lui. Il vit de la vérité, se nourrit que de la vérité. Ce qu'il a fait, les hommes le proclament. Les dieux s'en réjouissent. Si les palatos s'équilibrent, il est reconnu juste de voix et peut franchir l'étape suivante. Si son cœur est plus lourd que Ma'at, la grande dévoreuse lui dévore et s'en est fini de l'immortalité. Le défunt est ensuite conduit par Horus vers le trône du dieu Osiris ainsi que sa femme Isis. C'est le dieu des morts et le garant de la survie du défunt dans l'au-delà. Car celui qui réussit le jugement de son âme peut accéder à l'immortalité. En seriez-vous capable ?